Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo sans micro et sans steadicam. Voilà, sans stabilisateur. Ouais, on va faire avec, je vais essayer de faire ça bien. Donc je suis de retour sur les petites ruches d'élevage. Bon là vous voyez des ruches, mais en fait c'est des ruchettes avec partition. On est en fin de journée, c'est pour ça que ça bouge pas trop, mais les ruches vont bien, hein, je peux vous dire. Vous allez voir, je vais vous montrer. Elles commencent déjà à vider le candy, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que là j'étais venu ici pour faire encore des photos. Et puis en fait j'ai voulu regarder vite fait quelques ruches, je savais qu'il y avait que le candy était déjà entamé quand je suis passé la dernière fois, mais alors je vais vous montrer. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'activité, et pourtant, mon village est plein de candy, hein. Les petites coquines, hein. Regardez, elles ont tout mangé. Il reste de la petite partie là, bon c'est que doivent pas mourir de faim, sinon on ira le chercher. Cela dit, je vais pas laisser ça comme ça, hein. Regardez, on les voit, elles sont toujours motivées, hein. Ça c'est la motivation, hein. Ça il n'y a pas de souci, hein. Elles sont motives, hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire de bien surveiller votre candy parce que vous savez, là on commence à avoir beaucoup de naissances, hein, dans les ruches, hein. Beaucoup. Donc ça commence à faire des bouches à nourrir, tout ça. Et donc il faut surveiller le candy parce que c'est vraiment maintenant que ça part vite. Alors peut-être que vous êtes dans des régions où vous avez déjà des mielés, je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est partout, hein. Mais je sais qu'ici on va bientôt avoir le sol qui va donner du miel, qui va donner du nectar. Mais pour l'instant il n'est pas en fleurs, hein, donc faut encore attendre un petit peu. Voilà. Alors, c'est bien. C'est bien. Elles sont toutes vivantes, hein, sauf une. Je vous avais montré la dernière fois, il y en a une qui n'a pas passé l'hiver, malheureusement. Mais bon, dans l'ensemble, c'est excellent, hein. J'ai des super bons résultats, hein. Donc en fait, vous voyez, cette petite ruchette, elles sont toutes comme ça, les autres. Elles sont un peu plus fortes. Voilà, celles qui étaient un petit peu plus faibles, je les ai laissées en ruchette. Celles qui étaient plus fortes, je préfère les mettre en ruche parce que, honnêtement, une ruche forte, je veux dire, un essaim fort dans une petite ruchette comme ça, j'ai toujours de la condensation à l'intérieur et tout le temps. Même si j'ai un petit peu de ventilation en dessous, j'ai tout le temps de la condensation. Donc c'est pour ça, moi, je mets en ruche. Voilà. Je mets en ruche. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Ah oui, mais je vais pas tarder aussi à vous faire la vidéo Brocéliande 2. Je pense que je vais pas tarder à m'y mettre aussi bientôt. Et puis voilà, hein, je pense d'ici quelques semaines, je vais vous faire ça. Brocéliande 2, ça va faire peur. Allez voir Brocéliande 1, ça me ferait plaisir pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Voilà, c'est une vidéo que j'ai tournée il y a, je sais plus, il y a 1 mois, 2 mois, je sais plus, un truc comme ça. Allez la voir. Vous verrez, c'est sympa, c'est un petit peu différent, mais c'est sympa. Et Brocéliande 2, ce sera plus dans la nature. Ce sera même complètement dans la nature. On sera plus dans les églises ni dans les monuments, on sera dans la nature et on ira dans un endroit où il y a des sacrifices. Voilà, bon après, j'en dis pas plus. On ira aussi sur une porte, voilà, et c'est tout. Ce sera déjà pas mal. Donc voilà ce qu'on fera dans Brocéliande 2. Donc ce que je voulais vous dire, vous voyez là le toit est volontairement un petit peu décalé parce que j'ai déjà vu tout à l'heure que ça n'allait pas. Donc je voulais vous montrer. Parce que voilà, hein, faut faire gaffe quand même. Faut faire attention parce que ça se vide. Et c'est des ruchettes, hein, c'est pas des ruches, hein. C'est des ruchettes, hein. Donc faut faire gaffe parce que ça se vide extrêmement vite. J'ai vérifié ça il y a 15 jours et c'était pas du tout comme ça. Donc certaines ruches, on n'en mange pas beaucoup parce qu'il doit leur rester des réserves. Et celle-ci, vous avez vu, ça c'est organisé, hein. Donc alors, oui, et juste un truc. Oui, parce que ça peut choquer du monde de voir ça, c'est tout à fait normal. Moi je me souviens quand j'étais jeune, j'avais vu un reportage sur les abeilles et c'était aux États-Unis. Il y avait un apiculteur qui faisait exactement ce que je faisais. Et puis il disait comme ça, oh on les aide bien nos petites abeilles et tout, c'est formidable. Je me disais mais t'es un salopard, tu leur prends tout leur miel et tu leur donnes du sucre à la place, c'est vraiment un salopard. Et tu te plains qu'après tes abeilles elles meurent. Je vous jure, c'est ce que je m'étais dit à l'époque. Mais je vais tout vous expliquer. Voilà, j'essaie de me dédouaner. En fait, si vous voulez ça déjà, pour commencer, c'est des essaims d'élevage. Donc elles n'ont pas accumulé assez de miel, elles n'ont pas plu. Ça aurait été des essaims dans la nature, ils seraient morts. Donc voilà, donc c'est pour ça, mort de faim, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça c'est pas des essaims sur lesquels j'ai prélevé du miel. Évidemment, il y a aussi des ruches sur lesquelles j'ai prélevé du miel qui se retrouvent avec du candy.
Mais en fait, c'est des ruches qui n'ont pas assez stocké dans le corps. Voilà, elles ont trop stocké dans les hausses et pas assez dans le corps. Et malheureusement, la mielée de lierre n'a pas été formidable non plus. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et donc on compte un petit peu là-dessus pour renforcer les ruches, parce qu'il faut faire attention, en fait le corps c'est un équilibre, le corps de la ruche. Si vous avez trop de miel, il n'y aura plus de place pour que la reine ponde, et donc la ruche va mourir parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'abeilles. Si vous avez pas assez de nourriture, bien sûr, elle risque de mourir de faim. Puis après, ça dépend de la nourriture. Parce que vous pouvez avoir aussi de la nourriture qui durcit trop. Si l'essaim, par exemple, le miel de printemps, si vous avez que ça dans votre ruche et que votre essaim diminue fortement, bah, votre ruche va mourir, elle ne pourra pas prendre le miel, elle sera trop dure. Voilà, c'est plein de choses comme ça. Et c'est un équilibre. Alors évidemment, c'est pas le top de leur donner du sucre, mais moi, je vous dis, j'ai pas trop de mortalité. Et les abeilles vont extrêmement bien, sont pas du tout malades. Et donc, en fait, c'est une solution... je veux dire intermédiaire, alternative, c'est-à-dire il ne faut pas qu'elles n'aient que ça à manger, hein, bien sûr tout l'hiver, mais elles peuvent avoir un pain de candy à manger en plus de leur nourriture. Voilà, parce que si vous êtes trop juste en nourriture, c'est soit vous les laissez mourir de faim, ou alors vous leur mettez ça. Évidemment, il n'est pas question de les laisser mourir de faim, on est là pour les aider. Alors, évidemment, leur donner du sucre, est-ce que c'est vraiment les aider? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Mais bon, évidemment, c'est jamais très réjouissant d'aller mettre comme ça des pains de sucre. Mais on n'a pas le choix. Hein. Moi, je vous dis, on a vraiment, malheureusement, on n'a pas vraiment le choix. Hop là. Ouais, sinon ça meurt de faim. Donc, comme je vous ai dit, moi, je préfère leur laisser plus de miel. Hein. Mais c'est elles qui décident. Hein. Si elles mettent beaucoup de miel dans les hausses, après, c'est difficile de leur reverser du miel. J'ai essayé l'année dernière. Je l'ai fait un petit peu tard. Il y a eu un coup de froid, le miel a cristallisé, elles n'ont même pas eu le temps de le prendre. Vous avez vu, hein, ça mange dur. Hein. Les petites abeilles, elles sont là, qu'est-ce qu'elles sont motivées en cette période-là. Bah c'est pareil, ça c'est des trucs, hein, voilà, va pas falloir laisser ça trop longtemps. Hein. Je crois pas que je vous les ai enlevés aujourd'hui, je vais revenir. Je vais revenir, je vais tout vérifier. Parce que là, je vais pas avoir le temps de tout vérifier, j'avais d'autres choses de prévues. Ouais, mais bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Vous savez ce qu'il y a de pire pour un apiculteur? C'est d'avoir une très 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 belle ruche qui meurt de faim. Ah, c'est ce qu'il y a de pire pour un apiculteur, ça. Parce qu'il sait qu'il a déconné, il sait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, et ça c'est dur. Voilà. Donc c'est pour ça, il ne faut pas que ça arrive. Ça m'est arrivé une fois quand je débutais. Ouais. Une seule fois. Ouais, mais je peux vous dire, je me souviendrai toujours. Toutes les abeilles dans les alvéoles et tout. C'était pas une très belle ruche, mais c'était un bel essaim quand même. C'était un bon essaim. Donc quand ça vous arrive, et ben voilà. Voilà, vous vous dites mince, j'ai déconné complètement. Voilà, je pense que ça nous est tous arrivé, je pense au moins une fois ou deux. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc c'est pas une grosse vidéo. Comme je vous ai dit, c'est une petite vidéo. Hein. Voilà, juste pour vous prévenir de faire attention à votre candy quand même. Alors par contre, moi je veux bien des conseils aussi. Parce que là vous avez vu les ruches. Bon, c'est des ruchettes, elles mangent énormément de candy. Le poids, c'est juste, il n'y a plus beaucoup de nourriture. Donc là on va avoir l'arrivée du sol là bientôt. Mais je sais pas trop si je dois remettre un pain de candy entier, un demi. Je sais pas trop, j'ai envie d'en remettre un entier parce que on ne sait pas, aujourd'hui on a un temps mais magnifique, on a un temps de printemps, c'est agréable, c'est super génial, il fait 13 degrés, alors c'est vraiment super. Par contre, on ne sait pas comment ce sera pendant la mielée de Saule. Alors évidemment, moi je n'ai pas de hausse pendant la mielée de Saule, c'est plus pour les ruches, c'est pour les ruches pour se refaire. Voilà, moi je fais pas de miel de Saule, puis c'est tôt dans la saison. Les essaims sont souvent short, sont pas assez costauds quoi, pour faire du miel encore. Bon, certains pourraient, mais bon après c'est vraiment que quelques-uns. Le petit mini plus il s'active à côté aussi. Je viens de voir des petites abeilles là, avec plein de pollen qui est rentré dans le petit mini plus. Oh par contre les mini plus j'ai eu des mortalités. Oh là là. Oh là là, j'ai 30% de mortalité sur les mini plus. Sur les ruches, je pense avoir moins de 10% de mortalité. Donc c'est cool. Bon, par contre, les mini plus, là j'en ai 3, vous voyez. Donc un est mort. Ils vont tous bien. Ils vont tous très bien. C'est surtout les mini plus sur un corps. Parce que j'ai fait une bêtise. Je vais vous avouer, je vous avoue tout.
J'ai laissé des mini plus sur un corps sans plancher en dessous, juste avec la grille. Et on a eu -7. Alors bah vous comprenez bien, bon, sur un corps, il y en a 1 sur 2 qui sont morts. Hein. Mais seulement 1 sur 2, hein, ils sont pas tous morts. Hein. Mais bon, vous vous rendez compte, vous laissez un truc comme ça, ouvert sous le dessous, c'est tout petit, un corps c'est juste ça. C'est juste ça un corps. Vous voyez là, vous en avez 3 sur celui-ci. Mais c'est... Bah, il y en a 1 sur 2 qui est mort. Hein. Ils sont juste là-bas, je ne vois peut-être pas les... Ils sont pas loin, mais je pourrais vous les montrer. Mais... c'est jamais très réjouissant de voir tout ce qui est mort. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ouais, je vais vous faire aussi une vidéo aussi. Pour ce week-end, ce sera une vidéo sur quel réfractomètre choisir. Voilà, je me dis ça peut aider. Ça peut aider certains apiculteurs. Surtout si vous n'avez pas de réfractomètre, c'est pas bien. Il vous faut un réfractomètre. C'est tellement pratique et ça vous permet d'être serein après. De vous dire, bah, au moins je sais que mon miel ne va pas fermenter. Ou alors je sais qu'il faut que je vende très très vite. Vous comprenez bien? On se comprend. Au moins ça permet de savoir quel miel il faut vendre en priorité. Voilà. Si vous en avez un qui est un petit peu plus humide, bah voilà, hein, faut le vendre en priorité parce que vous savez pas s'il va fermenter un jour ou l'autre. Hein. Donc voilà, bah, je vais vous faire une vidéo sur les réfractomètres. Voilà, je pense que c'est utile pour les apiculteurs. Peut-être moins intéressant pour les gens qui ne sont pas apiculteurs, mais très utile pour les apiculteurs, je pense. Allez, je vous dis à bientôt.